Que ce soit à travers la chaîne de l'Afro-Investisseur ou encore à travers d'autres chaînes qui parlent d'immigration Canada, nous sommes plusieurs YouTubeurs à ne jamais mentionner les cas des personnes qui malheureusement ne verront jamais leur rêve aboutir. Eh bien, dans cette vidéo, on va parler d'un cas très particulier qui se passe en ce moment, au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. C'est le cas des frères tunisiens qui malheureusement sont en train de voir tous ses rêves d'immigration, tous ses rêves d'avenir partir au néant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment il a fait pour se retrouver dans cette situation-là? Eh bien, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir et peut-être que ça te permettra aussi d'éviter certaines erreurs parce que d'après moi, il a commis une très grosse erreur. Je comprends sa situation, mais écoute, à toi de me le dire si toi aussi tu comprends sa situation, malgré le fait qu'il aurait dû quand même respecter l'une des conditions fondamentales de l'immigration. Hey, bon retour avec l'Afro-Investisseur. Je suis ton hôte Terence avec un nouveau vidéo pour la communauté afro. Écoute, juste avant qu'on plonge dans le vif du sujet, il faut que je te rappelle à propos du coaching que j'ai mis en ligne. Immigrationcanadasimplifié.com, c'est le site où tu vas aller pour, écoute bien, pour apprendre à faire ton CV, ta lettre de présentation, comment chercher des emplois qui sont ouverts à recevoir des CV venant de l'extérieur du pays, n'est-ce pas? Et en plus de ça, tu vas avoir accès à une liste d'entreprises qui t'emploient directement depuis l'étranger. Ils vont venir te chercher, s'occuper de tout le processus d'immigration pour toi, pour que tu puisses venir ici et commencer à travailler, que ce soit dans la province québécoise ou dans les autres provinces du Canada. Écoute, j'ai fait 3 packages, un package de base, un package VIP et un package ultra VIP. Dans le package VIP et ultra VIP, tu auras accès à, comment dire, mes coordonnées personnelles et on pourra discuter. On va voir exactement comment on va pouvoir t'aider pour faciliter ton immigration. Et bien ici, je dis bien faciliter entre guillemets, n'est-ce pas? Parce que, comment ça peut à le voir, ce n'est jamais un parcours facile. Bref, allez tous sur la plateforme immigrationcanadasimplifié.com et commencez vraiment à chercher les opportunités qui vont vous permettre de venir au Canada. Bref, sans trop attendre, plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo exactement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui fait que ce frère tunisien aujourd'hui se voit, je dis aujourd'hui, le 31 octobre, devrais-je plutôt dire, il va se voir expulsé pour de bon du Canada. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, tu dois comprendre premièrement qu'ici, on parle d'un citoyen modèle. Ici, c'est quelqu'un qui paye ses taxes, qui n'a pas de problème avec la justice, qui n'a pas de casier judiciaire, qui travaille, qui fait tout pour nourrir sa famille et servir le peuple canadien, n'est-ce pas? Monsieur Firas, on parle ici d'un homme âgé, là, un homme dans la quarantaine, père de famille, marié, n'est-ce pas? Quand il est venu au Canada en 2013, il a émigré dans la province de Québec, étant donné que les Tunisiens, vous aussi, vous parlez français, n'est-ce pas? Il a émigré au Québec. Monsieur Firas, il est diplômé en, comment dire ça, en diplôme de la haute école de commerce, fait qu'il est diplômé en finance, n'est-ce pas? Il a obtenu son diplôme à Tunis. Fait que quand lui, il est venu au Québec, quand il est venu au Québec, il n'a malheureusement pas eu l'opportunité de pouvoir venir avec sa famille. Bien des cas, nous autres qui sommes africains, on n'a pas nécessairement les gros budgets que l'immigration demande pour faire venir nous et les membres de notre famille. Fait que bien souvent, on va venir un à un, un à un, un à un, et si Dieu le permet, peut-être même qu'on pourra venir tous en même temps. Mais bien souvent, on vient un à un, n'est-ce pas? Fait qu'il est venu seul, écoute, il a commencé à démarcher, recevoir des emplois et tout. Fait que bien évidemment, il a réussi à décrocher des emplois dans le secteur de qualification. Mais en plus de ça, il faisait d'autres petits jobs, comment dire, à côté. Ici, des petits jobs, ce sont des jobs que tu rajoutes en plus de ton 40 heures par semaine, juste pour, comment dire, pouvoir arriver au fin de mois. Parce que la vie occidentale, ça coûte vraiment cher. C'est pas un secret, n'est-ce pas? Fait que, écoute, il travaillait vraiment comme un malade, là, 80 heures semaine à peu près, là. Mais tu dois comprendre quelque chose, c'est là qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet de la vidéo. Fait que Monsieur Firas, je ne sais pas si je prononce bien son nom, désolé, n'est-ce pas? Fait que Monsieur Firas, il a obtenu un statut de travailleur, il a obtenu le permis de travail, n'est-ce pas? Fait qu'à son arrivée, après avoir obtenu son permis de travail, il a décidé d'entamer la procédure de demande pour la résidence permanente. Écoute, tu dois comprendre que c'est un processus qui dure l'équivalent de 4 à 5 ans à peu près. C'est un long processus. Et pour être qualifié à la résidence permanente, tu dois absolument passer un minimum de jours sur le sol canadien. Je répète bien. Pour être qualifiable à obtenir la résidence permanente, tu dois passer un minimum de jours sur le sol canadien dans la durée de 4 à 5 ans, n'est-ce pas?
Fait que c'est quoi exactement le nombre de jours que tu es supposé passer sur le territoire canadien? Tu es supposé passer l'équivalent de 730 jours à peu près. Écoute, j'ai pas une calculatrice devant moi, je vous épargne le calcul. Faites-le, vous allez exactement découvrir combien de temps ça prend en 5 ans. Parce que un an, c'est 365 jours. Fait que 2 ans, c'est quoi? 600, 700 jours à peu près. Tu es supposé passer minimum 2 ans et demi à peu près sur le sol canadien avant de pouvoir sortir. Bon, c'est là que ça devient un peu ambigu parce que quand il est arrivé, il a fait comment dire, il a fait l'équivalent d'un an à peu près. Tu dois comprendre pourquoi il a fait l'équivalent d'un an. Malheureusement, à peine arrivé, à peine commencé à travailler, il a commencé à recevoir de mauvaises nouvelles venant du pays. La première mauvaise nouvelle, c'est que sa femme qui était enceinte attendait un enfant et que la grossesse, elle avait des complications. Fait que bien évidemment, je ne suis pas père de famille. Vous êtes peut-être parent, n'est-ce pas? Vous savez exactement c'est quoi la peur associée à la naissance d'un nouveau-né, n'est-ce pas? Fait que bien évidemment, il a fait comme toute personne ferait. Il est rentré au pays. Mais quand il est rentré au pays, il n'y avait pas de problème, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de problème. Il est parti, comment dire, il a assisté sa femme à travers cette longue procédure-là, n'est-ce pas? Et malheureusement, à travers ça, ils ont découvert que à la naissance de l'enfant, malheureusement, l'enfant, il avait un problème aux jambes et tout, fait qu'il a fallu encore rester un peu plus longtemps pour travailler, pour voir les docteurs et régler ce problème-là et trouver des solutions face à ce problème-là, n'est-ce pas? Et juste avant qu'il décide de revenir, malheureusement, son beau-père décède suite à un gros cancer. Fait que là, sa femme se retrouve dans une dépression parce que non seulement leur nouveau-né a des problèmes aux jambes, mais en plus de ça, son père vient de décéder. Fait que sa femme, bien évidemment, c'est une humaine comme nous tous, n'est-ce pas? Elle a commencé à sombrer dans de la dépression. Dans de la dépression. Et étant un homme marié, père de famille, il ne pouvait pas laisser sa famille. Fait qu'il est resté un peu plus longtemps. Mais il faut se rappeler, tu es supposé faire 730 jours sur le sol canadien dans dans un laps de temps de 4 ans, 4 à 5 ans à peu près, n'est-ce pas? Fait que lui, il était juste resté l'équivalent de 225 jours quand il a reçu la nouvelle, quand il a reçu ces nouvelles et il a dû repartir au pays. Fait qu'à son grand retour, c'est là que c'est triste. Fait que quand il est revenu au Canada en 2018-2019 à peu près, juste avant le début de la pandémie mondiale et tout ça, il est revenu comme si de rien n'était, n'est-ce pas? Il est reparti à son train de vie, le train de vie occidental. Travailler, rentrer, se coucher, se lever, manger, repartir travailler, bref. Le train de vie occidental, n'est-ce pas? Il a continué à travailler en espérant que ça allait bien. Sauf que malheureusement, un jour par surprise en rentrant du travail, il a reçu une lettre qui venait d'immigration et immigration lui a dit, écoute, malheureusement, tu ne respectes pas les conditions, tu n'as pas respecté les conditions qui étaient incluses dans ton application pour la demande de résidence permanente. Alors, à la fin du mois d'octobre, tu es supposé quitter le territoire canadien. Fait que M. Firas, il a fait ce que toute personne dans cette situation-là ferait. Il s'est retourné vers un avocat spécialisé en immigration. Très important, n'est-ce pas? Écoute, ils sont allés plaider son cas. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Ils ont amené des preuves financières qu'écoute, c'est un employé modèle, c'est une personne qui a la tête sur les épaules, c'est un citoyen modèle, toujours payer ses taxes, pas de casier judiciaire, rien. Il a tout amené, n'est-ce pas? Il n'a aucun problème, il a tout amené. Et bien entendu, il a expliqué les causes qui l'ont amené à ne pas remplir le quota qu'il était supposé remplir pour être admissible à la résidence permanente, n'est-ce pas? Malheureusement, bien qu'il ait donné toutes ces explications-là, il a apporté ses preuves et tout. C'est là que je t'ai dit un peu plus tôt, il y a tellement de zones grises dans ce truc d'immigration-là. Malheureusement, ils ont quand même dit non. J'avais fait une vidéo où j'avais dit que la seule personne qui détient ton avenir en main, c'est les agents d'immigration. Et bon, dans les commentaires, plusieurs personnes me sont venues après. Ouais, Terence, de quoi tu parles? C'est du racisme et tout et tout. Je répète encore. Peu importe ce que tu fais, la seule personne qui va décider si tu viens au Canada, si tu restes au Canada ou si tu dois repartir, ce sont les agents chargés d'étudier ton dossier. C'est eux qui détiennent ton avenir en main, là. Fait que bien malgré qu'il était appuyé par un avocat, bien malgré qu'il a apporté des preuves, qu'il a donné des justificatifs pourquoi il a dû rester autant longtemps à l'extérieur du pays, l'agent d'immigration chargé de l'étude de son dossier a quand même dit non. Tu dois partir pour le 31 octobre, tu dois rentrer chez toi. Et là,
L'avocat a quand même essayé d'appeler encore à la plus haute cour d'instance, n'est-ce pas? En se demandant, en utilisant l'argument en ce moment que bien nombreux d'entre nous, youtubeurs, nous utilisons à travers nos vidéos, le Québec, le Canada, en train de rechercher des employés, ont subi en ce moment une grosse pénurie de main-d'œuvre. Alors, comment se fait-il que vous êtes prêt à renvoyer une personne parce que, soi-disant, il n'aurait pas respecté le quota de nombre de jours qu'il était supposé respecter, vu qu'il avait une situation familiale grave? Et si tu vas sur le site d'Immigration Canada, Immigration Canada, n'est-ce pas, sur le site d'immigration, cic.gc.ca, n'est-ce pas? Tu vas bien voir dans certains en-têtes, il parle bien que oui, tu as le droit de sortir du pays pour aller voir des membres de la famille, surtout si c'est un cas grave. Mais bien évidemment, tu es supposé revenir dans le pays. C'est ça le problème. Lui, il n'est pas revenu parce que, bien évidemment, sa situation, son enfant était malade, sa femme était dépressive, son beau-père était mort, tout ça. Il n'a pas pu revenir à temps. Alors, l'avocat a utilisé l'argument, ouais, mais si lui, il est là, c'est une personne qualifiée. Très important, qualifiée. Il a un diplôme en finance, n'est-ce pas? Qualifié, travaille tout le temps payer ses taxes, pas de casier judiciaire. Il a une bonne vie autour de la communauté. Il a des amis, des proches qui sont prêts à l'appuyer ici pour rester. Son employeur est prêt à signer les papiers pour qu'il reste. Alors, avec toute cette cacophonie, soi-disant qu'il manque de main-d'œuvre, que vous retournez vers l'immigration pour faire venir de nouveaux travailleurs, pourquoi ne pas juste garder ces travailleurs-là directement sur le sol canadien? L'immigration a juste décidé de ne pas répondre à ça. Ouais. Ils ont dit, pas de commentaires. Le 31 octobre, tu dois prendre tes affaires et tu dois t'en aller. Son cas est très important parce que nombreux d'entre vous, vous m'écrivez. Vous avez obtenu un permis pour un permis d'études, pour un permis de travail. Bien souvent, c'est les personnes qui obtiennent un permis d'études ou un permis de visiteur, n'est-ce pas? Vous m'écrivez pour me dire, oui, si j'arrive au Canada, est-ce qu'au lieu d'aller à l'école, je peux directement aller travailler après? Lui, il s'est mis dans cette merde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté la loi. En Occident, nous fonctionnons avec des lois qui sont établies, écrites. Si tu respectes la loi, tant mieux pour toi. Si tu ne le respectes pas, à bon entendeur, salut. Parce que oui, on comprend ta situation. Ces personnes à l'immigration sont sûrement des personnes qui ont des familles, elles aussi, n'est-ce pas? Mais elles doivent aussi respecter la loi parce qu'elles ont prêté serment. La loi, tu dois la respecter. Bien nombreux d'entre vous, vous n'êtes même pas encore arrivés sur le sol canadien et vous commencez déjà à avoir des magouilles, soit disant que vous allez passer par-ci, par ça. Immigration va vous découvrir. Immigration va vous découvrir parce que tout ce que vous faites sur le territoire canadien, vous êtes fiché. Immigration va le savoir tôt ou tard. Fait que si tu viens ici pour un permis d'études, va à l'école. Ne viens pas ici et puis tu vas aller travailler. Tu vas te faire expulser. Si tu viens ici pour un permis de travail, va travailler. Si tu viens ici pour un permis visiteur, fais de la visite. Ne va pas travailler. Ne va pas à l'école. Tu n'as pas eu l'autorisation pour ça. Ne te mets pas dans la merde. Oui, aujourd'hui, maintenant, il est en train de dire, ouais, c'est les rêves de son futur qui sont anéantis et tout ça. Sa petite fille, aujourd'hui, elle a 6 ans. Malheureusement, il n'y a rien qu'il puisse faire. Vers qui d'autre il va se tourner? Même avec l'aide d'un avocat spécialisé, ils n'ont rien pu faire. Respectez la loi. Respectez la loi. Si tu obtiens un permis pour venir au Canada, respecte l'entente qui est stipulée dans ce permis-là. Bref, nous voici rendu à la fin de cette vidéo. Écoute, je vais mettre l'article dans l'espace en bas. Si ça vous intéresse, allez le lire. Mais c'est juste triste. C'est juste vraiment triste. Comme je le mentionnais dans des vidéos précédentes, nous autres Africains, l'Occident est très dur pour nous. Le Canada, la vie au Canada n'est pas faite pour tout le monde. Pensez à ça quand vous voulez venir ici que vous allez devoir laisser des membres de votre famille en arrière. Pensez vraiment à ça. Bref, si tu as appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, fais-le moi savoir s'il te plaît en appuyant sur le pouce ou en laissant un commentaire si tu as des questions quelconques, je vais y répondre. Mais très important, aide la communauté afro à grandir s'il te plaît. Abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche de notification pour être avisé aussitôt que je mettrai le prochain vidéo qui va t'intéresser. À la prochaine toujours avec plus. Moi c'est Terence.